facile à présenter un territoire un petit peu compliqué comme le nôtre. Disons quelques chiffres. 42 communes, un peu différentes, puisqu'on va de Sarcelles, pas loin de 60 000 habitants, et puis Plessis-Gassot, qui en a à peine 60. Donc 42 communes. Un territoire qui fait 3 fois et demi la ville de Paris, donc c'est un territoire important. Et puis, disons, un nombre d'habitants qui doit dépasser aujourd'hui les 350 000. Hein. Donc vous voyez, ça commence à compter. Même en région parisienne, ça commence à être une communauté qui commence à être importante. C'est une communauté importante par son nombre d'habitants et surtout par la valeur qu'elle a à l'intérieur de ses terres, puisque, comme vous le savez, si on appelle Roissy, c'est peut-être parce qu'il y a aussi un aéroport. La spécificité, c'est qu'effectivement, on est dans un... C'est très atypique. On a à la fois un développement économique fabuleux à venir, on a déjà un nombre de sociétés extrêmement importantes. De fait, en fait, on dit qu'on est autour de Roissy, c'est vrai, mais en même temps, n'oublions pas, on a une grande partie du Bourget qui est avec nous. Donc on a déjà 2 aéroports. On a de mémoire 74 zones d'activité, ce qui est quand même considérable, ce qui est quand même certainement une des plus grosses communautés au niveau de son développement économique. Et de ce fait, on est déjà très particulier. En portant le nom de Roissy, on est certainement assuré d'un développement pendant 20 à 30 ans sans aucun problème, puisque cet aéroport, évidemment, se développe d'une façon conséquente d'année en année. L'autre problème qu'on a, et qui est assez atypique, c'est qu'on a un taux de chômage qui n'est pas acceptable par rapport au nombre de sociétés qui sont installées sur notre territoire. Et de fait, c'est un des combats qu'on mène tous les jours, essayer de trouver des solutions d'insertion, de recherche d'emploi, et d'essayer, par un système un petit peu volontaire avec les services de l'État et de la région, de baisser ce taux de chômage qui est un peu indécent sur notre territoire. Cette communauté, elle est atypique. Elle a à la fois des communes extrêmement urbaines et souvent avec la population relativement défavorisée. Et vous savez bien, on peut vous citer, hein, il n'y a pas que Sarcelles, il y a Garges, il y a Villiers-le-Bel et d'autres communes comme celle-ci, mais également des villes un peu moyennes en habitants, qui sont plus au nord, et puis des zones extrêmement rurales. Alors les enjeux, quelle image on peut donner pour travailler ensemble sur une communauté assez atypique, c'est toutes les réflexions qu'on est en train de se poser aujourd'hui, c'est de dire comment donner de l'équité à un territoire qui n'en a pas du tout. Et ça, c'est des enjeux extrêmement complexes. Parce qu'à la fois, il faut remonter un niveau de certaines villes pour lesquelles on a besoin de retrouver de l'emploi, du dynamisme, de la valeur, et également trouver des solutions pour accueillir dans des zones rurales des populations, notamment peut-être qui n'avaient pas l'habitude de venir en ruralité et qui vont demander des services que les communes rurales ne peuvent pas fournir. Donc la communauté va se heurter à ces problèmes-là. Fort développement économique, mais fort besoin de subventions pour les communes, pour celles qui en ont besoin, qui sont en politique de rénovation urbaine, ça va bien de soi, mais également pour toutes les communes rurales qui vont faire des logements en très grande quantité pour accepter notre quota, entre guillemets, de logements, au même titre que toutes les autres communautés de France. Et là, ça va demander des moyens assez exceptionnels parce que ces communes n'ont pas les moyens de développer ces logements. Enfin, elles ont les moyens de développer le logement, mais elles n'ont pas les moyens de développer leurs investissements pour refaire des mairies, pour refaire des crèches, pour refaire des écoles, pour refaire un certain nombre des stades et d'autres équipements, notamment culturels. Et ça va être les enjeux de demain. Notre travail de demain, d'abord, on est une communauté très jeune. J'ai oublié de signaler, mais on n'existe que depuis 2 ans. C'est une fusion en fait, on peut le dire, ça va simplifier les choses, de 3 communautés qui sont complètement différentes. Et cette fusion, elle est loin d'être terminée, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble. C'est de donner un état d'esprit différent, c'est d'animer tout le développement qu'on a et de dire à l'État, à la région et à nos 2 départements qui nous font confiance, de nous laisser un peu les moyens de pouvoir développer ce territoire exceptionnel. Ce territoire exceptionnel, c'est un territoire qui dépasse largement les frontières de notre intercommunalité. On est en train de dire, si vous nous laissez faire, on est certain de créer des emplois de grande valeur qui iront à la fois, qui seront bénéfiques pour notre communauté, mais également bénéfiques pour notre pays. Donc ça, c'est l'enjeu de demain. C'est comment participer à ces enjeux de développement extrêmement forts, extrêmement lourds. On va créer des centaines de milliers d'emplois sur les 20 ans ou 30 ans qui viennent sur ce territoire.
il va falloir le changer, ce territoire. Le changer en acceptant des logements supplémentaires en grande quantité, mais en même temps en donnant les moyens aux communes, les moyens d'accepter cette nouvelle population sans que ça trouble les populations existantes qui sont venues habiter notre territoire en pensant que c'était un territoire calme et aujourd'hui peut-être qu'il va être bouleversé par une arrivée de population relativement intense. Alors le reste, après, vous savez, on vivra, puis on va attendre aussi comment la métropole va s'organiser. Pendant un moment, je dois dire, petite remarque, certains pensaient que ce serait bien qu'on rentre dans cette grande métropole de Paris, ce n'était pas notre souhait. Aujourd'hui, il semble que cette décision soit écartée et qu'on reste dans cette configuration de Roissy-Porte de France. Pays de France, je me suis trompé, enfin c'est vrai, ça veut dire que vous voyez, Porte de France, Pays de France, ça veut dire aussi beaucoup de choses, ça veut dire un développement très particulier sur notre pays. Je crois que si on reste comme ça, ces 42 communes auront les moyens de continuer à bien s'entendre pour développer un territoire exceptionnel.